attirer le bonheur. Attirer la chance, attirer le bonheur, attirer l'argent, c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonsoir, je me prénomme Joyce et il m'arrive de donner ce type de conseils-là. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi à balancer cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet primordial qui est le bonheur. Donc, qui dit bonheur dit argent, qui dit bonheur dit être heureux tout simplement, que ce soit dans sa vie et au niveau de son travail ou bien au niveau de ses relations. Déjà, il faudrait que vous compreniez que l'être humain est fait de chair et d'esprit. Donc, le premier point que vous devez savoir pour attirer le bonheur, il faudrait que vous soyez, nous allons parler de la propreté, que on me l'a souvent dit, mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent. La propreté, messieurs et dames. Cette vidéo ne concerne pas que les femmes, elle concerne aussi les hommes, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont malheureuses. Alors, messieurs et dames, pour les hommes, même si vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas de femme, cultivez le culte de la propreté chez vous. Nous constatons qu'il y a des personnes, lorsque tu arrives chez elles, c'est du n'importe quoi, c'est du désordre, même dans votre chambre, dans votre salon. Alors, la saleté est quelque chose qui attire. C'est un secret que je vais vous donner. La saleté est quelque chose qui attire les mauvaises ondes, qui attirent la malchance. Oui, ça attire la malchance, ça attire, il y a des mots que j'en peux envie de sortir, les mauvais esprits tout simplement. Lorsque vous êtes dans un cadre sale, eh bien, sachez que l'ennemi, le malin, il adore ça. Et donc, c'est comme ça que votre vie, votre aura aussi va baigner dans cette saleté-là et vous n'allez pas briller. Votre aura ne va absolument pas briller. Voilà, ça concerne aussi les femmes. Donc, mesdames, même si vous avez des problèmes, que ce soit financiers, que des problèmes dans le cadre mental, que ça ne va pas bien, soyez tout simplement propre. Pas seulement sur vous, mais dans votre maison, votre lit, là où vous dormez, doit toujours être propre. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Au-delà de la prière, oui, on dit de prier et tout ça là. Mais je vous assure que lorsque vous n'avez pas besoin de partir chez les praticiens, donc les ngangas, vous n'avez pas besoin même d'aller chez un prêtre ou bien chez un pasteur. Avec votre eau, vous prenez de l'eau tout simplement, vous priez. Il y a des fois vous constatez que ça ne va pas dans votre vie, vous avez l'impression un petit peu qu'aujourd'hui vous priez, de temps en temps vous ne priez plus, je parle des femmes, vous avez l'impression en fait que votre vie ne marche pas. Écoutez, sachez tout simplement, faites la rétrospective de ce qui ne va pas chez vous. Vous pouvez même prendre vous-même de l'eau, balancer dans votre maison de l'eau avec du sel, purifiez-vous, purifiez votre corps, purifiez votre âme. Donc l'âme, donc par la prière. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église pour prier. En priant, parce que nous avons tous des anges gardiens. Est-ce que vous avez compris que vous allez à l'église ou pas? Il y a des mauvais anges gardiens, il y a des bons anges gardiens. Sachez tout simplement prier, demander à Dieu de vous mettre en lumière. Mais cela passe par un corps saint. Il y a des personnes qui vont à l'église tous les jours prier Dieu, mais ces personnes-là, lorsqu'on les regarde déjà, elles ne sont pas, comment dire ça, elles ne sont pas propres. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne en vous? Comment voulez-vous que les grâces de ce monde vous parviennent si vous-même, votre corps ne reflète pas cela? Alors, vous êtes en train de chercher un travail. Habillez-vous bien, proprement, allez déposer vos dossiers. Sinon, commencez à faire vos commerces. Voilà, actuellement, aujourd'hui, tout le monde fait des commerces. Faites vos commerces, mais de façon propre. Vous voulez, comment dire ça? Faire des rencontres, aller dans les lieux propres. Ne vous arrêtez pas dans les endroits un petit peu bizarres. Lorsque vous allez vous arrêter dans les endroits bizarres, vous allez rencontrer quoi? Des partenaires qui sont tout simplement bizarres. Donc, c'était un petit peu mon petit conseil pour attirer la chance, pour attirer tout simplement le bonheur. Soyez propre sur vous. Soyez propre de façon physique, de façon mentale aussi. Donc, ce qui veut dire aussi de façon mentale, ne vous encombrez pas de mauvaises ondes. Arrêtez les critiques sur des personnes qui ne vous ont rien fait, parce que cela salit votre aura. Et si vous avez compris, les personnes qui critiquent les gens, les personnes qui ne vous ont rien fait, ça va salir votre aura et vous n'allez avoir que des malchance. N'hésitez pas aussi à aider des personnes qui sont dans le besoin. Je dis bien les personnes qui sont dans le besoin, donc les personnes nécessiteuses. Vous pouvez aller dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ne s'entendent pas parce que vous leur venez en aide. Faites-le, vous verrez que cela va vous apporter le bonheur. C'était mon petit conseil sur comment attirer la chance, attirer le bonheur. Il y en a beaucoup de choses que je pourrais vous dire là-dessus, mais je préfère m'arrêter par là. Alors ne lâchez rien, vous êtes maître de votre vie. La bise partagée.